Bonsoir les amis, chers abonnés, encore désolé. Nous avons eu un souci, un problème de connexion tout à l'heure. J'espère que vous me recevez, j'espère que vous me voyez. Je vais laisser le temps vraiment à tout le monde de se reconnecter. Ces femmes et réussites au cœur de notre société. Donc je vous invite tous à échanger, à participer, tout ça. Voilà, je vous laisse le temps de vous connecter. Je vous laisse le temps à tous de vous reconnecter. Bonsoir, feu de Jésus. Il faut partager, il faut participer, il faut inviter vos amis. Voilà, aujourd'hui, nous parlons de l'éducation sexuelle. Nous parlons de l'éducation sexuelle. Pourquoi sitôt? C'est notre thème du jour. Donc, il faut appeler. Tout à l'heure, nous étions connectés. Et voilà, la connexion nous fait un peu défaut. Le réseau ne veut pas vraiment que nous parlons avec vous. Nous échangerons ensemble sur ce sujet-là. Mais vraiment, on va y arriver. Mais ça ne sera pas sans vous. Ça sera avec vous. Donc, il faut appeler, il faut participer. Florence Kwakungoran, merci d'être connecté. Il faut partager, il faut participer. Donc, invitez vos amis. Je vous laisse encore, je vous accorde juste une minute. Le temps à tout le monde vraiment de se reconnecter parce que tout à l'heure nous avons eu un souci de connexion, donc je vous laisse vraiment le temps de vous reconnecter. Donc on va le faire ensemble, on va y arriver. Il faut partager, il faut participer à cet échange. Partager et participer à cet échange. C'est important vraiment de échanger sur ce sujet-là. Donc, je vous invite à tous à participer et à échanger vraiment sur ce sujet qui est l'éducation sexuelle. Pourquoi si tôt? Est-ce que quelqu'un veut qu'on remette la musique un peu? Vous souhaitez qu'on mette la musique à le temps de vous laisser vous connecter? Accordez-nous juste une seconde et on repart sur notre sujet du jour qui est l'éducation sexuelle. Pourquoi si tôt? Voilà, c'est bon, on a partagé, c'est bon, on a invité nos amis et voilà, nous sommes là. Donc, comme je le disais tantôt tout à l'heure, nous parlons tout à l'heure de l'éducation sexuelle. Il était question de nos enfants, il était question de parler vraiment de l'avenir de nos enfants. On parle d'éducation sexuelle. Qui parle de l'éducation sexuelle parle aussi également de l'avenir de son enfant. Pourquoi si tôt? Est-ce que cela est-il nécessaire vraiment d'en parler? C'est la première question. Donc voilà, j'ai vu qu'il y a des personnes qui réagissaient tout à l'heure lorsque voilà, la connexion nous a fait défaut. Donc il est temps de reposer vos questions, de reparler de ce sujet. Nous sommes là pour vous écouter, nous sommes là vraiment pour vous entendre, nous sommes là pour échanger sur ce sujet et ça sera vraiment avec vous. Est-ce qu'il est réellement nécessaire d'en parler? Donc, dites-nous tout, nous voulons savoir. Donnez-nous votre point de vue. Donnez-nous votre point de vue. Nous voulons vraiment vous écouter. Nous avons besoin de savoir vraiment votre suggestion, vos pensées, tout ça. Est-ce qu'il est nécessaire déjà d'en parler? C'est la première question. Moi, pour ma part, comme je le disais tout à l'heure, voilà. Il est vraiment nécessaire, c'est vrai qu'il est nécessaire d'en parler, de parler de l'éducation sexuelle à ses enfants, mais est-ce que l'âge
qui est de 4 ans, à partir de l'âge de 4 ans, est-ce que c'est nécessaire vraiment de parler de ça à un enfant de 4 ans ou à un enfant de 5 ans, de 8 ans, de 9 ans? Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Est-ce que l'enfant comprend réellement est-ce que l'enfant comprend réellement quel est le sens? Qu'est-ce qu'on veut lui dire? Voilà, c'est un peu compliqué. Moi, pour ma part, je juge pour ma part que c'est vraiment compliqué de parler de l'éducation sexuelle si tôt à nos enfants parce que voilà, l'âge n'est pas pour moi propice. Il faut attendre, il faut laisser l'enfant dans son univers, il faut laisser l'enfant dans son monde d'enfant, grandir, voilà. Et est-ce que réellement l'enfant est conscient de parler, de connaître véritablement son corps? Il sait qu'il a un corps, il sait qu'il a une tête, il sait qu'il a des bras, il sait qu'il a des pieds pour courir, et il sait qu'il a des mains pour marcher. Mais dans le sexe, à quoi cela lui sert-il? Il ne sait pas pour un enfant de 4 ans ou pour un enfant de 5 ans. Non, pour ma part, je ne pense pas que l'enfant véritablement est conscient de cela. Donc il faut les laisser grandir. Pour moi, je ne le juge pas. Voilà, pour moi, si tôt, c'est un peu vraiment très tôt de parler d'éducation sexuelle à son enfant dès l'âge de 4 ans. À qui cela en profite-t-il? Bonne question. Est-ce que ça en profite réellement? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans nos écoles, quand on regarde dans les écoles, aujourd'hui, on entend parler d'abus sexuels, on entend parler de viol, on entend parler vraiment d'attouchement. Donc voilà, ces enfants, est-ce que ils sont conscients? Est-ce que l'enfant, dès l'âge de 4 ans, déjà peut juger, peut dire que voilà, il est consentant ou pas consentant des attouchements? Est-ce qu'il est consentant? Est-ce qu'il n'est pas consentant? On ne sait pas. Parce que quand moi je lis les livres ou quand j'écoute l'histoire, j'ai entendu l'histoire, entre parenthèses, j'ouvre, j'ai entendu l'histoire d'une dame qui s'est battue un peu avec la justice parce que voilà, sa fille avait 17 ans et elle a été, entre guillemets, violée par son professeur à l'école. Voilà. Donc il fallait prouver que l'enfant vraiment voilà, était consentant. Pour lui, il se disait que l'enfant était majeur. Il n'était pas conscient que l'enfant avait 17 ans. Pourtant, je me dis que quand même, c'est lui l'adulte, c'est lui qui lui inculque, déjà, c'est lui qui lui donne le nécessaire. Quand je parle de nécessaire, c'est-à-dire qui lui enseigne quand même ce qu'il doit apprendre à l'école. Donc voilà, si à lui, on lui donne cette responsabilité d'éduquer ou de parler de l'éducation sexuelle à cet enfant. Voilà, moi c'était ma question à moi. Si à lui, ce professeur, on lui donnait la responsabilité de parler de l'éducation sexuelle à cette jeune fille, qu'est-ce qu'il va lui dire? Voilà, déjà qu'il a commis un acte de viol envers cet enfant. Voilà, est-ce que ça appartient véritablement aux professeurs ou ce droit revient réellement aux parents de parler de l'éducation sexuelle? Moi, pour ma part, c'est mon avis personnel. Cela appartient vraiment aux parents de parler d'éducation avec leurs enfants. Et quand l'âge sera propice, à mon sens, 17 ans, 18 ans, 19 ans, voilà, à l'école, à l'université, on peut leur parler de ça ou découvrir même leur corps. Eux-mêmes, ils sauront le changement. C'est vrai qu'on parle de ça souvent à l'école. Moi, j'ai eu des cours d'éducation physique quand j'étais en 4e, quand j'étais en 6e. Mais en même temps, on n'allait pas en profondeur comme ce livre que moi, j'ai découvert pendant les vacances qui parlait de, oui, tous à poil, excusez-moi du thème, mais c'est le livre qu'ils ont sorti, tous à poil, le policier à poil, la grand-mère à poil. Or, nous, en tant que parents, en tant qu'Africains, nous avons des valeurs à nous. On ne peut pas parler de ça, de sexualité ou de sexualité avec nos enfants. Déjà, l'enfant doit se cacher de son parent. L'enfant, même spirituellement parlant, pour les personnes qui sont chrétiens ou musulmans, qui adoptent une certaine valeur spirituelle, voilà, pour eux, voilà, il y a un temps pour parler de ça. L'enfant ne comprendra pas forcément, un enfant de 4 ans ne comprendra pas forcément, voilà, qu'un policier se mette à poil, excusez-moi du thème, un policier se mette à poil ou une grand-mère se mette à poil, sachant qu'elle est censée ne pas voir la nudité de cette personne âgée qui est d'ailleurs soit son parent ou une personne vraiment qui est d'un certain âge. Donc pour moi, c'est à mon sens
un peu tôt, et cette responsabilité appartient vraiment aux parents de parler de sexualité. Monsieur Toto Kibo, bonsoir et merci d'être connecté. Vous voulez intervenir, vous voulez participer, n'hésitez pas, il faut appeler, il faut participer, il faut donner son point de vue. Si vous voulez participer, n'hésitez pas vraiment à appeler et surtout participer. Voilà, la ligne elle est ouverte, vous pouvez appeler sur WhatsApp, sur Facebook ou sur l'appel direct. Pour vous qui appelez de la France, vous avez déjà le numéro. Pour vous qui appelez de l'extérieur de la France, il faut participer. Et nous sommes sur la plateforme de Équipe est belle de femmes, une émission qui est produite par Femmes et Réussite au cœur de notre société. Et le sujet c'était quoi? L'éducation sexuelle, pourquoi si tôt? Donc tout à l'heure je disais, voilà, à qui réellement est-ce que c'est nécessaire vraiment d'en parler et à qui cela vraiment, qui réellement est légitime pour parler d'éducation sexuelle. Donc pour moi, le droit revient vraiment aux parents de parler d'éducation sexuelle à leurs enfants. Le droit revient, comme je le dis, aux parents. Et je n'arrache pas totalement la responsabilité aussi aux professeurs. C'est vrai, ils ont leur part de responsabilité, mais toute la responsabilité déjà, le parent est engagé parce que vu que c'est son enfant et c'est des choses pour nous qui sont un peu sensibles. Moi, en tant qu'Africaine, moi, je me mets dans la peau d'une Africaine et je pense comme une Africaine et je me dis réellement, c'est à moi, en tant que moi Nadine, de parler de sexualité ou de parler vraiment du changement de corps de mon enfant. Si ma fille, par exemple, a ses règles, c'est à moi de parler de ça avec, mais c'est pas au professeur ou c'est pas à une tierce personne de venir parler de ces choses-là avec mon enfant. Voilà, il y a une intimité qu'on doit avoir avec son enfant et nous avons nos valeurs en tant qu'Africains à préserver et c'est vraiment le but de cette rencontre d'aujourd'hui. Nous avons été coupés, nous avons été freinés dans notre élan. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Vous avez des questions, vous avez des suggestions, vous voulez réagir après, n'hésitez pas, participez, envoyez même un message en commentaire, envoyez-nous vos questions ou vous nous envoyez des messages via Messenger. Nous allons nous donner le plaisir vraiment de vous répondre et surtout d'échanger sur ce sujet-là. Vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voulez parler, n'hésitez pas. Et en parlant de ce professeur-là, c'est vrai, il a été reconnu en tant que violeur et aujourd'hui, il est derrière les barreaux et c'est ce qui est vraiment mieux pour lui parce que voilà, abuser d'un enfant de 17 ans, c'est quand même oser. Il est avant tout un professeur et sa responsabilité c'était vraiment d'éduquer l'enfant, de lui donner des cours, mais non pas de lui faire autre chose que lui donner des cours. Donc merci à vous tous qui avez participé. Merci vraiment à Nyadrinina qui voulait appeler, qui appelle d'ailleurs depuis Londres. Merci d'avoir pris le temps vraiment de nous suivre. Merci également à Florence Kwakongouran de nous avoir suivis. Merci à Feu de Jésus de nous avoir également suivis. Merci vraiment à vous tous qui vous êtes connectés et qui n'êtes plus connectés, vous qui n'êtes plus connectés parce que voilà, on a un peu freiné, on a été un peu freiné par la connexion, mais nous sommes avec vous. Nous voulons vraiment être fidèles à vous et comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment nous sommes à la fin. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps, on n'avait pas beaucoup de temps, voilà, donc nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Nous sommes à la fin vraiment de cet échange. Il appartient vraiment aux parents de parler d'éducation sexuelle à son enfant parce que pour ma part, j'estime que l'éducation sexuelle d'un enfant dès 4 ans, je le juge vraiment à mon sens très tôt. L'enfant, il faut le laisser dans son univers, il faut le laisser dans son monde d'enfant, il faut le laisser grandir et petit à petit, il connaîtra ce que c'est que l'âge de la puberté, il comprendra le changement de corps, il ne comprend pas certaines choses, il posera des questions, mais à qui? À ses parents. Mais voilà, donc c'était Nadine, la fille de son père. Nous nous revoyons le vendredi prochain, dans 2 semaines plutôt. Voilà, parce que maintenant c'est chaque 2 semaines. Donc nous nous revoyons dans 2 semaines pour un nouveau sujet. Nous allons échanger sur un nouveau sujet. Merci de nous avoir suivis et nous vous disons à bientôt. Merci à vous. Nous allons terminer en beauté par la musique. On va recommencer, on va reprendre encore Monsieur Moïse Ndié qui a chanté cette belle chanson vraiment qui nous a un peu fasciné, moi personnellement que j'ai beaucoup aimé. Donc merci à tous d'avoir participé à cet échange et
on termine en beauté par la musique. Celui qui sait danser, ben, qu'il danse avec nous. Parce que moi, Nadine, la fille de son père, j'aime vraiment danser. Et ça ne sera pas sans vous. En ce qui concerne notre invitée, vraiment, elle a vraiment un gros souci. Elle ne pourra pas, finalement, elle n'a pas pu se connecter parce que voilà, on a eu des problèmes de connexion et puis aussi, elle a un problème aussi de connexion au niveau de chez elle. Donc, ça a été vraiment un peu compliqué. Donc, on va vous dire la semaine prochaine pour un nouveau thème, pour un nouveau sujet. Et surtout, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous voulez. Laissez des commentaires, laissez des messages, tout ce que vous voulez. Nous serons vraiment, ça sera avec plaisir que nous allons vous répondre. Donc, merci encore à vous d'avoir participé. Et nous sommes très heureux de vous retrouver en tout cas. Je vous laisse écouter, on va finir en beauté par cette musique et on va danser ensemble. Merci beaucoup. Merci à Mago d'être connecté. Merci, on va danser ensemble. On a dansé tout à l'heure, on va finir en beauté. C'est vraiment un grand bonheur de vous retrouver. On se dit à la semaine prochaine. Merci à tous.